Comme un abruti, j'ai oublié de backuper ce que j'ai filmé avec ma caméra, donc vous n'aurez aujourd'hui que les vidéos de loup. La nuit était un peu mouvementée dans notre auberge au Chungking Mansion. On a dû tuer un cafard en pleine nuit, donc on se sentait pas dans un endroit propre et safe. On s'est pris un petit déjeuner chez #B, c'est une boulangerie hype de Hong Kong, puis on est allé au Kowloon Wall City Park. On s'est posé devant un petit temple pour manger notre petit déjeuner. On s'est promené, on est tombé devant l'exposition interactive sur l'ancienne citadelle de Kowloon. Au départ, c'était seulement une ville dans la ville, puis petit à petit, ils ont construit des bâtiments les uns sur les autres jusqu'à créer un endroit invivable. Elle fut détruite début 2000 et à la place on trouve ce magnifique parc chargé d'histoire, avec certains vestiges de pierres d'origine. L'exposition était en fait des reconstitutions de décors animés, sons et lumières de certaines scènes de vie de la citadelle. À peine on est rentré dans le deuxième décor que la police vient littéralement nous chasser de l'exposition. On regarde les horaires de notre ticket, 15 minutes de visite. C'était beaucoup trop court, on aurait pu y passer plus d'1 heure. Ensuite nous avons continué la promenade dans le parc et on a traversé à pied le joli quartier de San Po Kong pour rejoindre le Nanlian Garden. C'est un parc magnifique à Hong Kong qui a une grande influence nippone avec des jardins sublimes dans lesquels nous avons mangé notre pique-nique. Nous avions pris au convenience store. Sue a pu nous rejoindre au jardin, c'est une amie que j'ai rencontrée lors de mon ancien voyage à Hong Kong. On fait un petit tour du jardin, on part visiter le monastère Chilin qui était magnifique. Malheureusement c'était interdit aux photos et aux vidéos. Il y a plein de salles avec des divinités bouddhistes, dorées et travaillées du sol au plafond. On continue la balade, petit saut dans le métro pour rejoindre le temple de Wong Tai Sin, qui est le plus grand temple de Hong Kong. Sue nous apprend plein de choses sur la culture bouddhiste, sur la signification des divinités, des différentes manières de s'adresser à eux, c'était passionnant. Juste derrière le temple, un jardin somptueux et coloré, le Good Wish Garden, qui était très calme et reposant avec ses fontaines, ses bassins de carpe et ses lanternes reflétant la lumière. En sortant du temple, Sue nous amène dans une galerie où il y a plus de 120 petits cabinets de médiums. Sue en choisit une en fonction du nombre de personnes qui attendent devant la porte. Elle apprendra ensuite que la médium a plus de 90 ans. On raccompagne ensuite Sue à la gare et on rejoint notre hôtel. On s'est arrêté devant le mythique McDo du film Fallen Angels réalisé par Wong Kar-wai et on a découvert qu'ils y vendaient du matcha. Alors il fallait absolument qu'on essaye. Mathias, qu'est-ce qu'il y a dans ce gobelet? C'est du matcha, en mode bubble tea. Mais du matcha du McDo, genre? Matcha de Uji. Mais waouh, et genre il y a du lait dedans? Non, on a pris le supplément Oatly pour 85 $, soit 40 centimes pour €. Il y a du Oatly dans le matcha à McDo et des perles de tapioca? Ouais. Genre c'est un bubble tea au matcha qui vient de la province de Uji où on récolte la meilleure qualité de matcha. Et je vais goûter en direct. En vrai, ça m'a l'air chaud. Hein. Il nous a coûté genre 1,50 €. Et très bon. J'ai trop hâte. On rentre au Chungking Mansion, on a la certitude que notre auberge est une arnaque. Demain on va partir en douce, car certains racontent qu'ils ont eu des frais supplémentaires cachés.